voici une nouvelle vidéo et un nouveau chapitre de module de neurobiologie. Restez concentrés. Ce chapitre porte sur les synapses et les neurotransmetteurs. Le plan de cours est le suivant. La première partie portera sur les synapses, donc on va aborder dans cette vidéo quelques définitions, les types de synapses. La deuxième partie qui porte sur les neurotransmetteurs sera le sujet de la vidéo prochaine. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qu'une synapse? Et bien sûr, c'est moi qui va répondre à cette question. Donc du grec, c'est un mot qui est composé de deux parties. Syn qui veut dire ensemble et aptin qui veut dire joindre. Donc le mot en entier veut dire attacher ensemble. Alors une synapse, c'est une jonction fonctionnelle spécialisée au point de contact entre deux neurones ou entre un neurone et une cellule effectrice, qui peut être soit une cellule musculaire, dans ce cas-là c'est une synapse neuromusculaire appelée plaque motrice. Elle constitue une zone d'échange d'informations entre les neurones, qui comprend une fente ou un espace synaptique, qui correspond à un espace situé entre la membrane présynaptique, voici la membrane présynaptique, et la membrane postsynaptique, voici la membrane postsynaptique. Donc voilà l'espace synaptique. Il faut que vous sachiez que le sens de transfert d'informations, de signal ou d'influx nerveux est dirigé de la terminaison présynaptique vers la partie postsynaptique de la cellule cible ou de neurone. Il existe deux types de synapses. La première est la synapse électrique, dans laquelle le courant électrique passe directement d'une cellule à une autre par une jonction étroite ou gap junction. Dans la plupart des synapses, l'information sous forme d'impulsions électriques propageant jusqu'à l'extrémité de l'axone est transformée au niveau de la terminaison axonique en un signal chimique permettant le franchissement de l'espace synaptique, et au niveau de la membrane postsynaptique, ce signal chimique est en général à nouveau transformé sous forme de signal électrique. Dans les jonctions étroites ou gap junction, chaque connexine, donc voici une connexine qui correspond à de petites protéines, donc chaque connexine forme un canal appelé connexon, et chaque deux connexons, l'un de chaque cellule, se combine pour mettre les canaux en continuité. Donc c'est par ces jonctions que les ions passent directement du cytoplasme d'une cellule à l'autre, permettant des échanges ioniques équivalents dans les deux directions. C'est par conséquent que les synapses électriques sont bidirectionnelles, permettant une transmission très rapide. Donc ces synapses sont souvent trouvées dans des régions du cerveau où les fonctions de la structure considérée nécessitent que l'activité entre les deux neurones voisins sont synchronisées. Le deuxième type de synapse est la synapse chimique, qui se caractérise par une sécrétion d'un médiateur chimique appelé neurotransmetteur par l'extrémité présynaptique. Donc ce type de synapse est moins, donc il assure une transmission moins rapide que la synapse électrique. Donc cette transmission est directionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne se fait que dans un seul sens, comme c'est illustré dans la figure suivante. La transformation de l'influx nerveux d'électrique à chimique, puis dans un deuxième temps de nouveau de chimique à électrique.
Les mécanismes de la transmission synaptique chimique sont complexes. Les opérations peuvent être décrites en différentes étapes. Tout d'abord, les neurotransmetteurs doivent être synthétisés et incorporés dans des vésicules synaptiques. Ces vésicules doivent déverser leur contenu dans des fentes synaptiques. Suite à l'arrivée de potentiels d'action présynaptique au bouton terminal, ce qui induit la dépolarisation de la membrane de bouton terminal qui provoque l'ouverture des canaux calciques et l'entrée des ions de Ca2+ à l'intérieur de la cellule et l'augmentation de la concentration intracellulaire de ces ions-là fait que les vésicules contenant les neurotransmetteurs fusionnent avec la membrane présynaptique et que les neurotransmetteurs soient libérés dans la fente synaptique pour permettre une réponse biochimique ou électrique de neurones postsynaptiques après la fixation de neurotransmetteurs à son récepteur. Donc on s'arrête à ce niveau-là. Vous verrez la suite dans la vidéo prochaine. N'oubliez pas de cliquer sur subscribe, like, share et si vous avez des commentaires, laissez-moi vos commentaires. Merci, à bientôt.